French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, Delphine Saroche est avec nous aujourd'hui dans Moins un pâte pour nous raconter une histoire originale, la sienne, celle d'une jeune femme coiffeuse de profession et qui vient de passer presque 2 ans en Inde, précisément pour y exercer son métier, comme salariée d'une grande enseigne de la coiffure, certes, mais néanmoins ce choix, par sa rareté, son originalité, ce choix pose question. Alors on va déroger un peu à la structure habituelle, disons, de Moins un pâte, en demandant à notre invité de revenir sur ce choix d'expatriation. Delphine Saroche. En fait, j'ai fait mon premier voyage en Inde en 2018 avec des amis. Nous sommes partis 10 filles sac à dos pour découvrir l'Inde. Je faisais du yoga, donc c'était avec ma prof de yoga. Et il y a, je ne sais pas, quelque chose qui se passe là-bas pour moi et une envie forte de ne plus bouger de ce pays. Je ne sais pas pourquoi. Ben, voilà, aujourd'hui, je sais un petit peu mieux. Mais mon choix se fait à mon retour de ce premier voyage en 2018. Donc, j'ai une envie de retourner dans ce pays. J'ai une envie pourquoi pas, d'aller y vivre. Et c'est ce qui se passe en 2019 où je prends la décision. Je cherche un travail pour essayer de trouver un travail en Inde. Et je trouve ce poste-là qui m'est proposé. Au moment où j'envoie mon CV, 5 minutes après, j'ai une réponse. Voilà. Donc là, je réalise qu'une fois que les portes elles s'ouvrent et que c'est le chemin qu'il faut emprunter, voilà, tout se fait et j'hésite pas en fait. Non, j'ai envie de ça. Donc je n'hésite pas à partir en Inde. Alors pendant 2 ans en Inde, Delphine a vécu une autre vie sur tous les plans et le retour, la réadaptation en seront peut-être plus compliquées dans le quotidien de son métier. Tout d'abord, les chevelures des Indiens sont radicalement différentes en effet de celles des Européens. Oui, effectivement, il va falloir que je me réadapte à certaines qualités de cheveux. Il va falloir peut-être que je sois un petit peu plus soft par rapport à ce que j'ai pu être en Inde parce qu'on cherche à avoir des résultats sur des cheveux foncés, donc c'est différent. Mais oui, effectivement, il faut toujours de toute façon se réadapter et apprendre, voilà. Alors Delphine, vous venez de le dire, il va falloir que je me réadapte, ce qui signifie que vous venez de rentrer en France, vous êtes au cœur de votre impatriation. Déjà, sur l'aspect psychologique, le changement de vie, on va parler du boulot après, le changement de vie et cette impatriation ici en France, à Paris, comment se passe-t-elle ? Alors, pour ma part, c'est vrai que je dirais que où ça a été très très difficile, j'ai eu des moments très très difficiles et très 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 seule en Inde. Donc pour moi, revenir en France, avoir ma famille qui n'est pas loin et être entourée par eux, c'est déjà très très réconfortant. Donc pour ça, c'est pas un souci. Après, c'est plutôt personnel au niveau de la sensibilité en fait. C'est vrai que quand on part comme ça loin, seul, avec des moments très difficiles, on ouvre des portes et j'ai ouvert une porte de sensibilité que je n'avais peut-être pas auparavant ou que je ne voulais pas ouvrir auparavant. Et donc effectivement, il y a des moments où ça peut être un petit peu, ça l'a été les premiers jours où je sens qu'il y a des grosses montées de pleurs, de sensibilité qui sont là. Mais ça va, en fait, ça va. Mais alors comment on combat ces moments où les pleurs ont tendance à arriver? Comment on fait? Est-ce qu'on se raisonne? Comment on combat ces moments de tristesse? En fait, on les combat pas, on les vit. C'est ça qui est le mieux. En fait, on les vit et en fait, ils passent parce que on se connaît mieux, on sait ce qu'on a vécu, on sait voilà, la difficulté, on l'a surmontée et du coup, on le vit le moment, mais ça va. Delphine, je vais revenir sur une expression que vous venez d'employer qui m'intrigue. Moi, vous m'avez parlé d'ouvrir des portes. Là, on fait un petit peu appel à la spiritualité d'une certaine manière. Est-ce que, à terme, c'est quelque chose dont vous pourriez faire votre vie? Je sais que vous aimez le yoga, vous êtes manifestement un petit peu dans ces choses-là. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire votre vie, non ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, il y a quelque chose de très spirituel en moi, et encore plus depuis que je suis passée par ce pays qui est fort en spiritualité, très très fort, mais où j'ai vu une humanité qui n'est pas forcément très spirituelle aussi. Ah d'accord. Et sur ce plan-là, alors là aujourd'hui, vous êtes encore au stade, puisque vous êtes rentré très récemment, où vous finalement vous comparez les deux pays. Vous me dites que vous avez vu des choses là-bas qui, j'ai compris qu'elles vous avaient pas plu. Est-ce que vous trouvez la France mieux quand vous revenez en France aujourd'hui, après avoir vécu cette parenthèse en Inde? Alors, écoutez, personnellement, je trouve que nous avons une chance énorme d'être nés en France, d'être français, parce que effectivement, même si il y a aussi des inégalités en France, elles ne sont rien comparées à ce que j'ai pu voir en Inde. Donc oui, bien sûr que c'est un peu court de parler de ça en peu de temps, mais effectivement, j'ai vu une différence. Peut-être que nous, en France, on est coupé de la spiritualité depuis très très longtemps, mais il y a quelque chose qui nous unit au niveau fraternité, et je n'ai pas ressenti toujours ça en Inde, alors que je pensais y trouver ça. C'est-à-dire que quand j'ai quitté la France, dans ma tête, avec mes illusions, j'avais l'envie de vivre dans un pays où il y avait cette spiritualité, où il y avait la méditation, où il y avait le yoga. Et puis bon, il y a eu ce Covid, où il y a eu ce confinement, donc j'ai eu très très peu de cours de yoga, très très peu de cours de méditation, mais voilà, j'ai quand même continué mon chemin personnel intérieur, on va dire. Alors on va être beaucoup plus terre à terre maintenant, si vous le voulez bien, Delphine. On va aborder l'aspect financier, parce que faire de la coiffure en France, c'est une chose, faire de la coiffure en Inde, c'est une autre chose. Le revenu par habitant n'est pas du tout le même là-bas. Est-ce que vous avez été obligé, dans un premier temps, de vous adapter aux revenus en Inde, aux revenus par habitant en Inde? Et est-ce qu'aujourd'hui en France, vous allez changer les tarifs que vous avez eu l'habitude de pratiquer? Alors, en fait, j'ai eu déjà la chance d'être partie, même si je n'avais un contrat local. Il faut savoir une chose, c'est que les compagnies, les compagnies qui travaillent en Inde, quand elles veulent employer un étranger, on leur demande un minimum de salaire requis. Et effectivement, ce minimum de salaire requis représente peut-être 4 à 5 fois ou 6 fois le salaire d'une personne locale. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas trop, en fait, c'est encore très nouveau pour moi de me réadapter aux tarifs français, mais le coût de la vie est plus important en fait à Paris, donc il y a des tarifs effectivement à élaborer. Voilà. Vous évoquez le mot artistique. Est-ce que l'aspect artistique de la coiffure en France est peut-être plus important qu'il n'est dans d'autres pays? Est-ce qu'on attache plus d'importance à la beauté de la coiffure qu'à la santé du cheveu? Je pose une question de béotien complètement. Est-ce que les gens qui viennent vous voir en France, ils sont beaucoup plus exigeants sur la manière dont ils apparaissent plutôt que sur la manière dont ils vont garder leurs cheveux toute leur vie, quoi? Pour ça, je dirais que c'est un petit peu la même chose de partout. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment qui attachent une importance à leur qualité de cheveux, à ce qu'ils vont y mettre dessus, à ce qu'ils vont y faire. Et puis d'autres clients où là il faut rester dans quelque chose de très très cosmétique. Il faut cacher ses cheveux blancs, même si au bout de 20 ans de couleur ou de coloration, on n'a plus de cheveux. Donc c'est vrai que ça dépend aussi, je dirais que c'est plutôt notre travail à nous, techniciens du cheveu, de donner et de pouvoir donner tous les arguments et donner tous les aboutissants de ce que nous allons faire sur cette chevelure, que ça soit en France, en Inde ou ailleurs, en fait, ça c'est sûr. Dernière question, est-ce que le client en France, il est plus chiant, pardonnez-moi le mot, qu'ailleurs? Pas forcément.
pas forcément. Les Indiens sont pas faciles du tout. Et en plus de ça, ils sont capables. J'ai vu je me suis retrouvée dans des situations très 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 compliquées et où l'argent en fait peut couper les têtes en fait. Donc malgré tout, en France, on ne va pas jusque-là. On ne va pas jusque cette limite, en fait. Donc, je dirais que les Français sont Français. Quand ça ne va pas, ils le disent. À la limite, c'est plus franc. Un Indien, il va vous dire tout va bien, mais derrière, il va vous faire une lettre où il va écrire au directeur en disant mais c'est n'importe quoi, etc. Donc, écoutez, c'est une autre manière d'être chiant, en fait. Si je peux le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Delphine. Merci beaucoup. Merci.